et la pH-métrie. Toutes ces méthodes nous permettent de suivre l'évolution de l'avancement de la réaction au cours du temps, puis de tracer cette courbe et de déterminer la vitesse graphiquement à un instant donné. Alors on va choisir une de ces méthodes. Je vous propose de choisir la méthode de conductimétrie. Alors, suivi d'une réaction par conductimétrie, méthode de mesure de conductance, conductimétrie. Leur expérience. On introduit dans un bécher un peu d'eau et d'éthanol et on ajoute au mélange 1 cm3 de 2-chloro de méthylpropane de formule CH3 3 fois CCl, que l'on note de manière générale RCl pour simplifier. Tout ça c'est RCl. Voilà. L'éthanol est un solvant dans lequel RCl se dissout très facilement et sans réagir avec l'éthanol RCl. Avec l'éthanol, RCl réagit avec l'eau selon l'équation suivante. Alors vous avez la réaction que l'on va suivre. RCl plus H2O qui donne ROH, un alcool, plus un ion H+, plus un ion Cl-. Et ce sont ces ions qui vont donner la conductimétrie de la solution. Alors, la formation des ions H+ et Cl- entraîne l'augmentation de la conductance de la solution. On mesure la conductance du mélange réactionnel chaque 200 secondes, ce qui permet de déterminer la variation de sa conductivité en fonction du temps. Alors, par un conductimètre, on va mesurer chaque 200 secondes la conductimétrie de cette solution. Et on dresse un tableau, voilà, où l'on met ici l'instant T, on a dit 200 secondes, donc l'instant 0, 200, 400, 600, 800, 1000, etc. 1600 et après. Donc, on mesure à chaque fois le sigma par Siemens par mètre, la conductimétrie. Alors, au début, c'est 0. Là, on trouve par exemple 0,489, 0,977. Donc, conductimétrie augmente parce que la concentration de ces ions H plus Cl- augmente. Et ainsi de suite. Donc, 1,270, 1,466, etc. Alors, l'exploitation de ces mesures. Ces mesures sont données par un conductimètre. Donc, pas de problème, il suffit de lire au cours du temps. Un chronomètre et un conductimètre. Exploitation de ces résultats. Alors, la masse volumique de RCl, c'est égal à 0,85 grammes par centimètre cube. La masse molaire de RCl, c'est
alors c'est 92,5 grammes mol moins 1. Voilà, ce sont des données. Donc la quantité de matière initiale de RCl, N0 de RCl, sera égale à quoi? Alors, la masse, petit m sur grand M. Et la masse, nous avons ici la masse volumique, donc ρ fois V. V, le volume de RCl qu'on a versé, divisé par M. Donc, c'est 0,85 fois grammes par centimètre cube fois 1 centimètre cube qu'on a versé, divisé par 92,5 grammes mol moins 1. Donc le centimètre cube s'en va avec le centimètre cube là. Il nous reste 9,2 10 moins 3 mol. Voilà, alors ça pour la quantité de matière initiale de RCl. On va dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Tableau d'avancement de cette réaction-là. Alors, l'équation de la réaction, RCl plus H2O donne ROH plus H plus Cl-. Le tableau d'avancement, comme ça. Vous tracerez avec une règle, ce sera plus joli. Alors, l'état initial, un instant t quelconque, l'état un instant t quelconque, puis l'état final. Donc au début, à l'état initial, nous avons N0 de RCl. L'eau est utilisée en excès, puisque c'est dans une solution aqueuse. ROH n'est pas encore formé au début, T égale 0, donc 0, 0. Donc la réaction n'a pas encore commencé. À l'instant T, c'est N0 moins X, parce que c'est un réactif. Ici, il reste toujours en excès. Et là, c'est X avec son coefficient 1, ici, X, coefficient 1, X. Et à la fin, c'est N0 moins X maximum, toujours l'eau en excès. Et ici, X maximum, X maximum, X maximum. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est de suivre cette réaction, mais par conductimétrie. Donc on va écrire l'expression de sa conductivité. Alors, sigma de lambda, c'est sigma de T, c'est égal à lambda de l'ion H+, fois la concentration de l'ion H+, plus lambda de Cl- fois Cl-. D'accord. Or, d'après la réaction, nous avons H+, concentration de H+, est égale à la concentration de Cl-. Et c'est égal à quoi? N de H+ sur V égale N de Cl- sur V. N, c'est X, c'est l'avancement X sur le volume de la solution. Finalement, nous avons sigma de T, la conductimétrie, ou la conductivité, c'est égal à lambda de H+, plus lambda de Cl-,
je factorise ici puisque c'est la même grandeur, fois x sur v. Et sigma maximum à la fin de la réaction sera égal à lambda de H plus lambda de Cl- fois x maximum sur V. Relation 1, relation 2. Finalement, en divisant 1 par 2, 1 par 2, on aura sigma de T sur sigma maximum égale. Alors lambda H plus lambda de Cl- va se simplifier. Le volume va se simplifier. Il reste ici x sur x max. D'accord? Donc, x, ce qui nous intéresse, c'est l'expression de x, puisque c'est la grandeur qui va nous permettre de suivre l'évolution de la réaction. X égale à sigma de t sur sigma maximum fois x maximum. Ou on peut l'écrire comme ça, x, c'est la variable x max sur sigma max, ça c'est une constante, fois sigma de t, donc x de t. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir suivre l'évolution de la réaction, c'est-à-dire la quantité de matière du mélange à chaque instant, ou l'avancement de la réaction à chaque instant, en mesurant la conductimétrie sigma par un conductimètre. C'est-à-dire, si on connaît sigma, bien on connaît x à chaque instant. Donc, on peut tracer x en fonction de t, comme on a vu en premier. Là, on peut tracer x en fonction de t et calculer la vitesse de la réaction à chaque instant. Il suffit de tracer la tangente en ce point et de faire ce calcul-là. Voilà. Donc là, c'est le suivi par conductimétrie. Bon, merci. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.